Alors les reproches formulés à l'encontre ne sont pas nouveaux, évidemment, mais ils ont pris une dimension nouvelle, d'une part avec les polémiques nées de l'élection de Donald Trump, puisque certains de ces acteurs les plus en vue, dont Facebook et Twitter, ont été accusés d'avoir contribué à l'élection du président américain, en subissant des campagnes de désinformation massive par leur biais. Et d'autre part, ce qui a pris une ampleur nouvelle aussi depuis quelques années, c'est les pratiques d'évasion fiscale, là aussi massives, selon l'OCDE et selon l'Union européenne, pratiquées par ces acteurs, qui, dans le contexte européen, ont choisi de domicilier leurs bénéfices dans des pays très favorables d'un point de vue fiscal. Et ça, il y a une prise de conscience aujourd'hui en Europe, d'un côté, et des États-Unis de l'autre, sur différents plans, d'une situation qui n'est plus tenable à la fois sur un plan fiscal et concurrentiel, parce que ces acteurs ont aussi pris des positions quasi monopolistiques dans leur environnement, et en détruisant de nombreux emplois dans des secteurs et industries traditionnelles. Donc c'est ce cocktail, je dirais, à la fois sur le plan fiscal et sur le plan concurrentiel et sur le plan politique aussi, qui fait que les GAFA sont aujourd'hui sous les feux de la rampe, qu'ils sont critiqués par de plus en plus de politiques, de tous bords. Et ce qui est nouveau là aussi, de plus en plus du côté américain, où on s'intéresse de très près à leurs pratiques économiques et aux bouleversements qu'ils entraînent aussi, hein, d'un point de vue sociopolitique. Donc ça, c'est quelque chose qui encore une fois n'est pas nouveau, mais qui prend une ampleur beaucoup plus forte à l'heure actuelle. Alors, difficile de répondre à cette question de façon tranchée, puisque pour certains, ils font déjà partie du jeu démocratique, puisque on se rappelle il y a quelques années avec les printemps arabes et divers mouvements citoyens qui ont aussi pu éclore avec l'utilisation militante des réseaux sociaux et de ces plateformes, les Google, Facebook, Twitter, etc., YouTube. Mais ce qui a changé, c'est, je dirais, la fin de l'ère de l'innocence, puisqu'avec ces réseaux, ces plateformes, on peut aussi avoir des effets stratégiques du point de vue des États, et ce qu'a très bien montré d'ailleurs l'élection américaine en 2016, avec l'usage malveillant, faisant référence notamment à Cambridge Analytica, la firme britannique qui a aussi contribué en noyautant de faux profils, aussi la campagne américaine de Trump pu aboutir à des résultats là aussi d'une échelle inédite. Donc c'est ces usages aussi plutôt malveillants et très politiques au fond qui font que ces plateformes sont aujourd'hui très critiquées. Ce sont ces usages malveillants qui font qu'aujourd'hui ces réseaux portent d'une certaine manière atteinte à la démocratie, ou du moins remettent en cause certaines des valeurs fondamentales, hein, et des processus aussi électoraux, avec la question de la transparence de ces plateformes et évidemment de leur usage. Donc avec la question en contrepoint du rapport des citoyens au numérique, qui est encore aujourd'hui en 2019 plutôt immature. Alors taxer les GAFAM, c'est d'abord un processus extrêmement compliqué, puisque c'est une démarche qui prend source déjà depuis des années, donc c'est un processus vraiment sur le temps long, qui s'exprime sur un temps très long, et qui concerne diverses institutions et diverses instances. D'une part, l'Union européenne s'est montrée en pointe sur cette question de la régulation des GAFAM, via la question de la taxation, avec une position française à l'heure actuelle très dynamique, très en verve sur ces enjeux, avec aussi une capacité d'entraînement de Paris sur ces enjeux plutôt en retrait par rapport à ce qui était souhaité au départ de la part des instances européennes, mais avec un dynamisme aussi, un côté offensif de la part de l'ancienne commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, qui avait fait de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles des GAFAM son cheval de bataille. C'est un aspect qui au plan européen a fait l'objet de beaucoup de débats, souvent très âpres, avec beaucoup de rivalités entre États membres notamment. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est la transposition de ces débats et enjeux au niveau de l'OCDE, qui porte un projet de régulation extrêmement ambitieux
au plan mondial, donc qui inclurait d'autres États que les pays membres de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose qui sera à suivre puisque les objectifs de l'organisation sont ambitieux. Et que les États-Unis jouent aussi un rôle parfois ambigu en la matière, parfois souhaitant s'associer aux travaux de l'OCDE et parfois défendant les positions de leur plateforme.